Ce jeu ne convient pas aux enfants ni aux personnes sensibles. Alors, je me suis renseigné sur le jeu, sans me spoil. Et c'est un jeu qui joue avec les fichiers. Donc, en jouant à Doki Doki Literature Club, vous reconnaissez voire plus de 13 ans et vous consentez à être exposé à du contenu très dérangeant. Oui, je suppose. C'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort. Ça, on s'en fout. Voilà, c'est déjà mieux. Alors, nouvelle partie. Voilà. Hé! De loin, j'aperçois une fille à problème courir vers moi. Agite. C'est beaucoup trop fort, encore une fois. Là. De loin, j'aperçois une fille à problème courir vers moi agitant les bras en l'air, se fichant de l'attention qu'elle pourrait attirer. Elle s'appelle Sayori, c'est ma voisine et mon amie d'enfance. Vous savez le genre d'ami qui... Vous savez le genre d'ami que vous pensiez oublier et finalement vous traînez encore ensemble parce que ça fait longtemps que vous connaissez. Oui. Une amie d'enfance, d'accord. On allait à l'école ensemble, comme aujourd'hui, mais au lycée, elle arrivait souvent en retard et j'ai fini par en avoir eu marre de l'attendre. Mais si elle me poursuit ainsi, j'aurais presque envie de fuir. Elle est si horrible que ça, cette gonzesse. Cependant, je me concentre de soupirer et patiente devant le passage piéton permettant à Sayori de me rattraper. Ah ah. J'ai encore trop dormi. Mais cette fois je t'ai attrapé. Peut-être, mais heureusement que j'ai décidé de m'arrêter et de t'attendre. Putain, j'ai cru que c'était toujours elle qui parlait, j'avais pas vu que c'était moi. Hein? Tu dis ça comme si tu avais déjà pensé à m'ignorer. C'est méchant, Brice. Bah si on te fixe, c'est parce que tu fais des trucs bizarres. J'ai pas envie qu'ils nous croient ensemble. Pourquoi? Parce que moi je suis pas amoureux d'elle en fait? Oui, oui. Mais tu m'as bien attendu en fin de compte. T'es pas aussi méchant que tu en as l'air. Qu'importe, Sayori. Nous traversons ensemble la rue et nous nous dirigeons vers l'école. Tandis que nous approchons, les rues deviennent de plus en plus peuplées, avec d'autres élèves effectuant leur trajet quotidien. Au fait, Brice, tu t'es décidé à rejoindre un club? Un club? Je te l'ai déjà dit, mais je suis intéressé par aucun club. Je rajoute des mots. Faut dire que je n'ai pas cherché non plus. Ouais. Hein? C'est pas vrai? Tu m'as dit que tu rejoindrais un club cette année. J'ai dit ça? Je suis sûr qu'il est possible que j'ai dit ça dans l'une de nos nombreuses discussions où j'acquiesce tout ce qu'elle raconte. D'accord, donc apparemment elle parle aussi beaucoup. Sayori aime un peu trop se préoccuper de moi, alors que ça me va parfaitement. Quoi? Sayori aime un peu trop se préoccuper de moi, alors que ça me va parfaitement d'être comme les autres. Et bah, tu peux être comme les autres et quelqu'un s'occupe de toi parce qu'elle est amoureuse. Tout en passant mon temps libre sur les jeux et les animés. Ah! On est un nerd? Ah ah! Je parlais du fait que je suis inquiète que tu n'apprennes pas à te sociabiliser ou que tu n'acquières pas de compétences avant l'université. Pourquoi se sociabiliser? Sérieusement. À travers un bon jeu, ça peut y aller. Ton bonheur compte vraiment pour moi, tu sais. Et je sais que tu es heureux là. Mais je mourrais à l'idée que tu deviennes un NEET. Ben, d'après ce que je dis, j'en suis un déjà. D'ici quelques années, parce que tu n'auras pas été habitué au vrai monde. Mais je t'emmerde. Tu me fais confiance, pas vrai?
arrête de me pousser à m'inquiéter à ton sujet. Mais en même temps, ne t'inquiète pas de moi, je m'en fous de toi en fait. D'accord, d'accord. Je vais jeter un œil à quelques clubs si ça te fait plaisir. Je promets rien par contre. Pourras-tu au moins me promettre que tu essaieras un peu? Moi, j'imagine que je peux te promettre ça. Super! Pourquoi est-ce que je me laisse sermonner par une fille aussi insouciante? Mais surtout, je suis surpris de me retrouver à céder à ses caprices. Bon, en même temps, comme elle est chiante, j'ai envie de te dire, c'est peut-être un peu normal. J'imagine que la voir s'inquiéter autant que moi me donne envie de la rassurer un peu. Même si elle exagère toujours dans sa tête. Je vois pas trop en fait la position qu'on a par rapport à elle. Elle, j'ai l'impression que bon, elle nous aime parce qu'elle nous aime. Mais nous, notre position, je vois pas où est-ce qu'on en est encore. La journée à l'école est banale, comme toujours, et se finit avant même que je ne m'en rende compte. Et bah t'as bien de la chance, moi mes journées passent pas aussi vite. Après avoir mis mes affaires dans mon sac, je fixe le mur sans expression, chercher un semblant de motivation. Ouais, bon, en même temps, je serais pareil. Les clubs. Sayuri veut que j'aille voir quelques clubs. J'imagine que je n'ai pas d'autre choix que de commencer par le club d'animé. Coucou Sayuri? Sayuri a dû arriver dans la classe pendant que je regardais dans le vide. Je regarde autour de moi. Je regarde autour et me rends compte que je suis le seul restant dans la classe. Et bah t'es quand même sacrément à la bourre, parce que moi j'étais le premier. J'ai pensé que j'ai pensé que je t'attraperais en train de sortir de la classe, mais je t'ai vu assis là-bas, en train de rêvasser, et donc je suis rentré. Franchement, tu es pire que moi par moment. Je suis impressionné. Inutile de m'attendre si c'est pour te mettre en retard à ton propre club. Elle a un club, elle? Ah. Eh bien, j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'encouragement, donc je me suis dit... Tu t'es dit quoi? Eh bien, que tu pourrais voir mon club? Sayori? Oui? Y a pas moyen que j'aille dans ton club. Hein? Méchant, on va. Sayori est la vice-présidente du club de littérature. Tiens donc, on s'y attend pas. Dans Doki Doki Literature Club. Non, pas que je sois conscient qu'elle ne porte aucun intérêt à la littérature. En vérité, je suis certain à 99% qu'elle la rejoint uniquement car elle pensait que ce serait amusant d'aider à la création d'un nouveau club. Remplir de la paperasse, c'est vrai que c'est full amusant. Puisqu'elle était la première à montrer de l'intérêt après la personne qui a proposé ce club, elle a hérité du titre de vice-présidente. Et ben si c'était si facile. Ceci dit, mon intérêt pour la littérature avoisine le zéro. Bah tu m'étonnes. Ouais, je vais au club d'animé. Allez, s'il te plaît! Qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon? C'est que... Oh putain, j'ai un peu d'isandage mental. J'ai un peu dit aux gens du club hier que j'amènerais un nouveau membre. Et Natsuki a fait des cupcakes, pancakes, des cupcakes et tout. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Je n'arrive pas à savoir si Sayori est vraiment emportée ou si c'est une fourbe qui avait tout prévu à l'avance. Je laisse sortir un long soupir. T'as gagné, je vais m'arrêter pour un cupcake, d'accord? Génial, c'est parti! Eh ben. Ainsi aujourd'hui est le retour où j'ai vendu mon âme pour un cupcake. Eh ben tu es un gros fragile. T'es un gros fragile, Brise dans le jeu. L'air abattu, je suis Sayori, monte les escaliers de l'école et arrive dans une partie où je me rends rarement, étant utilisé en général par les élèves de terminale. Je suis en quelle classe moi? Sayori, pleine d'énergie,
ouvre la... De terminale? Mais on est dans un lycée? J'aurais peut-être dû mieux me renseigner. Sayori, pleine d'énergie, ouvre grand la porte d'une salle de classe. Les filles, le nouveau membre est arrivé. Et je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Quoi? C'est le nouveau membre qui te gêne? Le nouveau membre est arrivé. Et je t'ai déjà dit de ne pas... Bah, ça veut dire que t'es déjà rentré dans un... Hein, je jette un œil dans la salle. Fille 1. Bonjour, fille 1. Bienvenue au club de littérature. C'est un plaisir de te rencontrer. Sayori nous dit toujours du bien de toi. Tu es sérieuse? Tu as ramené un garçon? Oh, je sens que elle... Fille 2. Bonjour, fille 2. Bonjour, l'ambiance maintenant. Eh ben, bonjour, fille 3. Ah, Brice, quelle bonne surprise. Bienvenue dans le club. Je ne sais plus quoi dire dans cette situation. Ce club est plein de filles incroyablement mignonnes. Qu'est-ce que tu regardes? Ouh, mais toi, je sens que j'étais déjà dans le collimateur. Si tu veux dire un truc, crache le morceau. Pardon. Natsuki? Comment on prononce ça? Bon, on va faire La fille au comportement aigri qui s'appelle apparemment Natsuki. Donc fille 2 c'est bon, elle s'appelle Natsuki. Et celle que je reconnais pas. Tu reconnais fille... Putain, c'est fille combien elle? Fille 1. Sa petite taille me fait penser qu'elle est probablement en seconde. Ok, alors donc je vais aller regarder. Leur âge, parce que... Âge des personnages. Parce que bon... Bon, je crois que j'ai plutôt me spoil en faisant ça. Mais ouais, si les autres ont l'air d'avoir 15 ans, elle en a clairement 12, quoi. Sa petite taille me fait penser qu'elle est probablement en seconde, d'accord, bon, si tu le dis. C'est aussi celle qui fait les cupcakes, après tout. D'après Sayori, d'accord, pas après tout, d'après Sayori. Sayori qui est... elle. D'accord. Oui. Tu peux juste l'ignorer quand elle est comme ça. Ah bon, je peux ignorer un personnage. Sayori me le dit discrètement à l'oreille, puis se tourne vers les autres. Enfin bref, voici Natsuki, toujours pleine d'énergie. Et elle, c'est Yuri, le cerveau du club. Celle qui est en train de s'endormir là? Elle? Parce que là, clairement, elle est en train de pioncer sur debout. Elle commence à être chelou. Ah non, elle se réveille. Ne dis pas de telles choses. Yuri, qui paraît être plus mature et timide en comparaison, semble avoir de la difficulté à suivre des personnes comme Sayori et Natsuki. En même temps, les deux, c'est deux piles sur pattes. Ah, eh bien, enchanté de vous rencontrer. De vous? Ouais, on se vous voit. Et on dirait que tu connais déjà Monica, tu confirmes? Bah pourquoi j'avais fait... il y en a tellement fait 3. Si je la connais, pourquoi j'avais fait 3 et pas Monica direct? C'est exact. Je suis ravi de te voir, Brice. Ah, sale d'ailleurs! C'est quoi cette posture? Sérieusement. Monica sourit gentiment. Nous nous connaissons, ou plutôt, nous nous sommes rarement parlé, mais nous étions dans la même classe l'année dernière. Ah.
En général, les personnages qui viennent en dernier, c'est les plus charismatiques, les athlétiques, enfin les trucs parfaits, quoi. Monica a sûrement la fille bah tiens, la fille la plus populaire de la classe, intelligente, belle et bah tiens, athlétique. En gros, complètement inaccessible pour moi. C'est pourquoi souffrir, la voir me sourire aussi sincèrement me fait un peu. Waouh, je me suis perdu en lisant. Un gros inaccessible pour moi. C'est pourquoi la voir me sourire aussi sincèrement me fait un peu. Moi aussi, Monica. Me fait un peu quoi? Viens t'asseoir, Brice. On a fait de la place pour toi à la table. Donc tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monica. Mais tiens. J'ai le choix ou. Est-ce que j'ai le choix de m'asseoir à côté de la bonasse athlétique et très souple vu sa posture? Ou à côté de la pile électrique qui a l'air d'être un peu niais? Eh, je les ai faits. Je vais donc les chercher. Elle fait que de gueuler, hein. Désolé, je me suis un peu trop emporté. Et si j'allais préparer du thé dans ce cas? Les filles ont placé des bureaux pour former une plus grande table. Comme l'a dit Sayori, elle a été agrandie pour qu'il y ait un espace aux côtés de Monica et de Sayori. Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin de la salle, là où le premier attrape un plateau emballé. Bon, je sais que je lis très mal, alors du coup, je vais vous laisser lire vous-même, et moi je vais lire pour moi. Et la seconde... Ah non, du coup, j'ai pas le choix, je suis obligé de m'asseoir à côté de Sayori. Je peux pas m'asseoir à côté de la bonasse athlétique et je sais plus quoi. Natsuki revient fièrement à la table, plateau en main. Qu'est-ce qu'elle a montré là? Ah mais oui, c'est elle qui a fait les cupcakes. On a vu sa tête, on dirait qu'elle a vu tout autre chose. Il retire le papier aluminium du plateau, révélant une douzaine de cupcakes blancs. Et les jardins. D'accord.
N'est-ce pas les filles? Oui! On fera de notre mieux. Tu me connais? Tout le monde répond avec enthousiasme. Même elle là? Parce qu'elle a l'air d'être un peu... parlez-moi pas, je suis de mon côté quoi. Des filles si différentes, toutes intéressées par un même but. Monica a dû vraiment se démener rien que pour trouver ces trois là. Non, je pense que elle, ça a dû être assez simple, elle a dû venir d'elle-même. Peut-être que c'est pour cette raison qu'elle était si ravie à l'idée qu'un nouveau membre nous les rejoigne. Bien, que je ne sache toujours pas si je peux suivre leur enthousiasme pour la littérature. Alors Brice, quel genre de livre apprécies-tu? Eh bien, en prenant en compte le peu que j'ai lu ces dernières années, je ne pense pas avoir de bonne réponse à donner. Les mangas. Non mais tu dis pas que tu lis des mangas? Ça se dit pas? Faut d'abord être sûr que l'autre lise des mangas aussi, ou savoir ce qu'il pense sur le sujet avant de dire que tu lis des mangas. Et je murmurais discrètement en plaisantant à moitié. Soudain la tête de... Ou elle lit des mangas. Ou alors elle a vraiment horreur des mangas. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais elle reste silencieuse. Donc ou elle veut péter un plomb parce que je lis des mangas, ou ça la choque que je lise des mangas. Et du coup, elle a envie d'en parler. Pas un grand lecteur, j'imagine. Eh bien, ça peut changer. Non. Non, ça peut pas changer. Les gens ne changent pas. Ils restent tels qu'ils sont. Qu'est-ce que je raconte? J'ai parlé sans réfléchir après avoir lu le sourire triste de Yuri. D'ailleurs, et toi Yuri? Moi, voyons voir. Yuri suit le bord de sa tasse avec son doigt. Il devient un peu sensuel là. D'habitude, mes préférés sont des romans qui constituent des mondes fantastiques complexes et profonds. Parce que toi t'es fantastique, complexe et profond. Alors complexe et profond, oui. Fantastique pour l'instant, t'as rien de fantastique toi. Hein. Le niveau de créativité et la qualité derrière tout ça m'impressionnent. Et raconter une bonne histoire dans un tel monde imaginaire, elle est tout autant. Ouais, donc toi en fait tu n'es pas tant à apprécier l'histoire, t'es peut-être plus à apprécier ce que l'auteur a voulu transmettre par rapport à cette histoire. Et raconter une bonne histoire dans un tel monde imaginaire l'est tout autant. Yuri poursuit clairement passionnée par la lecture. Dès mon arrivée, elle semblait si réservée et timide vu la façon dont ses yeux brillent. Il paraît évident qu'elle est plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens. Ouais, t'es vraiment... ne me regardez pas, quoi. Mais tu sais, j'aime beaucoup de choses, hein. Les récits ont des éléments de psychologie profonde, me passionnant aussi, souvent aussi. N'est-ce pas incroyable comment un écrivain peut délibérément profiter de son manque d'imagination pour t'immerger dans un autre univers. Bref, ces derniers temps, j'ai beaucoup lu de livres d'horreur. Attends, t'as les cheveux violets, hein, je m'y connais un peu en manga, mais t'as les cheveux violets, toi t'es mystérieuse. Et tu peux avoir un lourd passé ou avoir aussi une famille qui est noble. J'en ai lu un ou une fois. Je saisis désespérément la seule chose que je pourrais maîtriser un peu. À ce train-là, Yuri pourrait tout aussi bien faire la conversation avec un caillou. Vraiment, je ne m'attendais pas vraiment à ça, Yuri. Pour une fille aussi gentille que toi. Je suppose qu'on peut dire ça. Que si une histoire me fait réfléchir ou m'emporte dans un autre monde, alors je ne peux pas m'arrêter de lire. Les récits d'horreur surréalistes réussissent souvent à changer ta perception du monde, même si c'est pour un court instant. Burke, je déteste ce genre, d'accord, donc elle est horreur, elle a l'air d'être complètement secondaire, la Monica, et la Natsuki elle a l'air d'être plutôt genre mignon, kawaii et kawaii.
Et puis bah, si elle aime les gâteaux, je suppose qu'elle aime bien le sucre. Enfin faire les gâteaux du coup, Sayori elle aime bien bouffer. D'ailleurs je déteste ce genre. Oh pourquoi ça? Bah c'est juste que les yeux de Natsuki se posent sur moi à plusieurs fois d'affilée. Laisse tomber. C'est vrai, tu aimes plutôt écrire des choses mignonnes, n'est-ce pas Natsuki? Ouais donc elle est mignonne. Enfin que ouais. Que quoi? Que quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu as laissé un morceau de papier la dernière... Tu as laissé un morceau de papier derrière toi à la dernière réunion. Il semblait que tu travaillais sur un poème intitulé Ne le dis pas. Et rends-moi ça. Oui, d'accord. Bon, ouais, elle est vraiment secondaire, quoi. Elle est vraiment là pour intervenir de temps en temps. Hé, des cupcakes et des poèmes. Tout ce que tu fais est adorable, comme toi. Sayuri se glisse derrière Natsuki et pose ses mains sur ses épaules. Je ne suis pas adorable. Natsuki, tu écris tes propres poèmes? Hein? Disons que parfois oui. Pourquoi cette question? Je pense que c'est impressionnant. Pourquoi ne pas nous lire Pourquoi ne pas nous en lire un de ces jours? Non, non. Natsuki détourne les yeux. Vous ne les aimeriez pas. Ah. Tu n'as pas encore confiance en tes écrits? Je comprends ce que Natsuki ressent. Partager ce genre d'écrit requiert plus de la simple confiance. Écrire signifie surtout le faire pour autrui. Tu dois vouloir t'ouvrir à tes lecteurs, exposer tes faiblesses et même montrer les recoins les plus profonds de ton cœur. Tu as réussi de l'expérience dans l'écriture, Yuri? Tu as aussi de l'expérience dans l'écriture, Yuri? Peut-être, mais si je partage quelques-uns de ces travaux, tu pourras montrer l'exemple et aider Natsuki à se sentir assez à l'aise pour qu'elle partage les siens. J'imagine que c'est pareil pour Yuri. Ah, je voulais lire vos poèmes. L'autre elle s'incruste mais pour rien en fait, elle là c'est juste pour rien dire qu'elle est là. Nous sommes assis, restant silencieux pendant un moment. Bien, arrête de faire cette posture, je te dis. J'ai une idée les amis. Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. Rentrons tous chez nous et écrivons un poème de notre propre plume. Et ensuite, à notre prochaine réunion, nous les partagerons entre nous. Comme ça, pas de jaloux. Ouais, on fait ça. En plus, maintenant qu'on a un nouveau membre, je pense que ça nous aidera à être plus à l'aise avec autrui, renforçant nos liens dans le club. N'ai-je pas raison, Brice? Monika me sourit chaleureusement une nouvelle fois. Attendez, il y a toujours un problème? Hein? Lequel? Maintenant que nous sommes... Putain, c'est quoi toutes ces têtes? J'avais pas vu. Maintenant que nous sommes revenus au sujet de base concernant mon entrée dans le club, je dis sans ménagement ce qui me dérange depuis le début. Je n'ai jamais dit que je rejoindrais ce club. Sayori a beau m'avoir convaincu de venir voir, je n'ai pas encore pris de décision. J'ai encore d'autres clubs à voir et j'ai perdu le fil de mes pensées. Les 4 filles me fixent avec des yeux de chien battu. Non, pas elle. Elle, j'ai surtout l'impression qu'elle veut me casser la gueule. Mais... Je suis désolé, je pensais que... Brice. Les filles. Nom de Dieu. Je suis si impuissant face à ces filles. T'es une victime, mon gars, mais t'es une victime! Comment suis-je censé prendre une décision lucide dans cette situation? En tout cas, si écrire des poèmes est le prix à payer pour passer du temps chaque jour avec ces jolies filles,
C'est bon, je suis décidé. Je vais rejoindre le club de littérature. Oh, sautez pas tous en même temps. Une par une, les filles ont les yeux qui brillent. Génial, je suis trop contente. Sayuri enroule ses bras autour de moi, sautillant dans tous les sens. Eh, tu m'as vraiment fait peur pendant un instant. Si tu étais juste venu pour les cupcakes, j'aurais été très en colère. Je t'aurais aussi très probablement cassé la gueule. Ainsi que balancé ton cadavre par la fenêtre. C'est officiel dans ce cas. Arrête de faire ce pause, putain. Bienvenue dans le club de littérature. Ah, merci j'imagine. Bien les amis. Avec ça, je pense qu'on peut officiellement clore la réunion aujourd'hui sur une bonne note. Rappelez-vous des devoirs pour ce soir. Écrire un poème à apporter à chaque réunion. Écrire un poème à apporter à la prochaine réunion qu'on pourra partager entre nous. Monica me regarde à nouveau. Bah moi je suis pas bon par contre pour les poèmes. Brice, j'attends avec impatience de voir comment tu vas t'exprimer. Hé 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 hé. Tu me gonfles. Oui. Puis-je vraiment impressionner Monica, qui paraît inaccessible avec mon piètre niveau? Je sens déjà l'anxiété monter en moi. Pendant ce temps, les filles continuent de discuter tandis que Yuri et Natsuki nettoient la table. Dis Brice, puisqu'on est déjà là, tu veux qu'on rentre ensemble? C'est vrai, Sayuri et moi ne rentrons plus ensemble à cause de ces activités de club. Bien sûr, autant faire ça. Super! Après quoi, nous quittons la salle du club et prenons la route pour rentrer. Sur tout le chemin, mon esprit vagabonde entre les 4 filles. Sayuri, Natsuki, Yuri, et bien sûr Monica. Vais-je vraiment être heureux de passer chaque jour après l'école dans un club de littérature? Peut-être que je n'aurai même la chance de me rapprocher de l'une d'elles. Bien, je dois juste essayer de tirer mon épingle du jeu, et je suis sûr que la chance me sourira. Mais en même temps, t'as l'air d'être juste le personnage qui peut exprimer le plus d'émotions. Hein. Donc à mon avis, t'es le seul aussi à avoir une épingle. Et je crois que tout ceci commence par la rédaction d'un poème ce soir. Voilà, c'est l'heure d'écrire un poème. Choisis des mots. Oh putain, si ça a l'air d'être compliqué. C'est l'heure d'écrire un poème. Choisis des mots qui pourraient plaire à ta fille préférée du club. Quelque chose de bien pourrait se produire avec quiconque appréciera le plus ton poème. D'un coup, le son est monté. Et ben, je vais déjà sauver ici, hein. Et puis, je pense que pour un début, c'est déjà pas trop mal de connaître l'histoire et de savoir aussi ce que vous en dites. Parce que moi, je me lance là-dedans parce que j'ai toujours voulu voir ce que c'était un visual novel. Mais ça a l'air d'être un jeu quand même lent, très lent. Mais accrochant quand même. Bon. Du coup, on va s'arrêter là. Et puis je verrai, vous me direz dans les commentaires si vous aimez bien ou si vous me suggérez aussi des personnages ou n'importe quoi. Parce que là, moi, je pense partir sur Natsuki parce que j'aime bien partir sur les sur les personnes qui me résistent. Du coup, je pense que je peux partir sur Natsuki facilement. Bon, on verra ça une prochaine fois. Allez, à la prochaine!